Allez, c'est parti, plongeons directement dans le vif du sujet. Quelle semaine absolument dingue on vient de vivre du côté de l'intelligence artificielle. On a des modèles qui bousculent totalement l'ordre établi, des drames judiciaires dignes d'une série télé et des avancées médicales qui franchement laissent sans voix. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça de manière claire et dynamique, histoire de bien comprendre ce qui se trame réellement sous la surface de ces gros titres. Au menu de notre décryptage aujourd'hui, le rattrapage fulgurant de l'open source, les grosses batailles judiciaires au sommet, les alliances qui se font et se défont, l'IA qui s'incruste dans notre quotidien, et pour finir, la grande promesse de cette technologie. Première partie, l'open source qui refait son retard. Une vraie dynamique à la David contre Goliath. Et ça illustre parfaitement à quel point le marché vient de se prendre un véritable uppercut. Pendant longtemps, le consensus était clair, on se disait que les modèles ouverts ne pourraient jamais égaler les géants du secteur. Mais regardez bien ces données. Le nouveau modèle DeepSeek V4 propose une fenêtre de contexte d'1 million de tokens, avec des performances qui collent littéralement à celles des leaders. Mais la vraie claque, elle est sur les prix. On parle de 1,74 $ en entrée, c'est infiniment moins cher que GPT 5.5 ou Claude Opus 4.7. Et pour la génération, l'écart est encore plus brutal, 3,48 $ contre 30 $ pour certains concurrents. C'est complètement fou quand on y pense. En fait, à cause des restrictions d'exportation vers la Chine, ces labos ont dû ruser et innover pour s'entraîner à moindre coût. Le résultat, une efficacité redoutable qui fait trembler les géants américains et qui secoue même la bourse. Et cette tendance vers des solutions plus accessibles s'accélère à fond avec la sortie du NVIDIA Neutron 3 Nano Omni, un modèle capable de gérer le texte, l'image, l'audio et la vidéo via des agents autonomes. Le truc de dingue ici, c'est l'exécution locale. Ça veut dire qu'on peut faire tourner des modèles ultra puissants directement sur un réseau interne. Le coût, ça se résume presque exclusivement à la facture d'électricité. Pour les entreprises qui sont obsédées à juste titre par la confidentialité de leurs données, c'est un argument juste imbattable. Et ce n'est pas un cas isolé. On assiste à un vrai raz-de-marée sur tous les fronts en l'espace d'une semaine. Du côté des modèles de base, on a Poolside qui lance son Laguna XS2 avec 33 milliards de paramètres, Mistral qui dégaine son Medium 3.5, hyper bien pensé pour les systèmes d'agents. Et sur le multimédia, c'est la folie. Grok Voice ThinkFast 1.0 révolutionne l'audio avec une latence ultra faible, tandis qu'Alibaba pousse la génération visuelle super loin avec Queen Image 2.0 Pro. Bref, l'open source n'est plus un plan B, c'est devenu ultra robuste et tellement économique que les modèles fermés semblent parfois presque excessifs pour des tâches classiques. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les drames judiciaires de la Big Tech et les frictions au sommet. Évidemment, avec des sommes aussi astronomiques en jeu, ça fait des étincelles. Cette citation capte très bien l'ambiance plutôt électrique du procès actuel entre Elon Musk et OpenAI. Pour résumer les faits, l'accusation reproche à OpenAI d'avoir abandonné sa mission de départ, qui était de créer une technologie bénéfique pour l'humanité, pour se concentrer sur le profit. Au tribunal, on rapporte que l'un des cofondateurs historiques refusait de répondre par un simple oui ou non, s'écharpant avec les avocats sous les regards un peu perplexes du jury. En face, la défense plaide que ce procès est juste une manœuvre pour ralentir un concurrent. Au final, c'est un conflit de gouvernance extrêmement profond qui se joue en ce moment, avec un sérieux glaçant. Et les tensions, on les retrouve aussi directement entre les entreprises et les développeurs. Grosse polémique cette semaine, un utilisateur s'est rendu compte qu'Anthropic lui avait surfacturé plus de 200 $ sans raison apparente. En fouillant dans son code, il a découvert que des mots comme Hermès ou OpenClaw, qui sont des noms de modèles concurrents, déclenchaient des frais ou bloquaient l'accès. Une coïncidence, disons, fâcheuse. L'entreprise a très vite parlé d'un bug technique de détection, s'est excusée et a procédé à des remboursements. Mais bon, ça montre bien que l'industrie scrute les codes à la loupe. Troisième partie de notre tour d'horizon, les controverses, le changement d'alliance et la redéfinition des règles du jeu. Le paysage se redessine à une vitesse folle, notamment sous la pression de la géopolitique. Regardez comment les lignes éthiques internes ont bougé. En 2014, quand Google a racheté DeepMind, la promesse était stricte. Pas d'utilisation militaire ou de surveillance, point barre. Aujourd'hui, le nouvel accord avec le Pentagone autorise l'usage de ces modèles pour, je cite, « toute fin gouvernementale légale ». Le contraste est total. Même si l'entreprise assure ne pas soutenir l'armement autonome, ce virage à 180 degrés a provoqué une grosse fronde en interne, avec plus de 600 employés signant une lettre de protestation. C'est le dilemme absolu des géants de la tech aujourd'hui. Rester fidèles aux idéaux du début ou signer des contrats gouvernementaux colossaux.
Et à l'échelle internationale, c'est encore plus complexe. 2 milliards de dollars. C'est le montant du rachat de la société d'IA Manis par Meta. Un deal qui vient tout juste d'être bloqué par la Chine. La volonté de garder la souveraineté technologique crée un cauchemar logistique. Les dirigeants étaient déjà installés à Singapour, les équipes étaient intégrées dans les bureaux américains de Meta, les fonds avaient été versés. Essayer de détricoter tout ça maintenant, ça montre très concrètement à quel point la nouvelle guerre froide technologique percute l'économie mondiale. D'ailleurs, même les mariages de raison finissent par évoluer. Prenons le contrat historique entre Microsoft et OpenAI. L'ancien accord imposait une exclusivité stricte, un partage des revenus et une clause d'annulation si on atteignait l'intelligence artificielle générale. Le nouveau contrat balaye tout ça. Ce n'est plus exclusif, fini le partage des revenus et il y a une date de fin en 2032. Résultat immédiat, à la seconde où l'exclusivité est tombée, les modèles d'OpenAI ont débarqué chez Amazon AWS, le plus grand rival de Microsoft sur le cloud. Allez, on accélère avec notre 4e point, l'IA pratique dans la vie de tous les jours. Le point crucial ici, c'est de voir comment, loin des tribunaux et des milliards, la technologie s'infiltre dans nos outils habituels. Sur la productivité, Gemini pond maintenant des tableurs Excel et des PDF complets juste en discutant avec lui. Pour le perso, Google Traduction écoute et corrige la prononciation en temps réel. Google Photos permet d'essayer virtuellement des vêtements sur ses propres photos. Et côté création, pendant que 11 Labs lance une plateforme pour remixer de la musique par IA, Spotify réplique avec des badges d'authenticité pour garantir qu'un morceau a bien été fait par un humain. C'est une vraie course-poursuite entre l'automatisation et la protection de la création humaine. Petit détour par le marketing digital, la plateforme publicitaire de X a fait peau neuve. Le nouveau système carbure à l'IA pour faire du ciblage sémantique profond. En gros, le but, c'est d'analyser le comportement et la véritable intention des utilisateurs en temps réel pour pousser des annonces d'une pertinence absolue, bien loin de la pub à l'ancienne. Mais faisons une petite pause. Au milieu de tout ce bruit, de ces batailles de dirigeants, de cette guerre des prix et de ces gadgets qui mixent de la musique ou génèrent des tableurs, quels sont les problèmes vraiment profonds que l'intelligence artificielle est en train de résoudre aujourd'hui? C'est l'objet de notre 5e et dernière partie, la véritable promesse de l'IA et pourquoi tout ça compte vraiment. Et ce chiffre-là, il est juste bouleversant. 3 ans. Une équipe de la Mayo Clinic a réussi à créer un modèle d'IA qui détecte le cancer du pancréas jusqu'à 36 mois avant un diagnostic clinique classique. Pour un cancer qui est connu pour être l'un des plus foudroyants, avoir 3 ans d'avance, c'est une avancée médicale qui dépasse l'entendement. En fait, le modèle analyse de simples scanners abdominaux de routine. Les chercheurs ont testé le système sur d'anciens scanners de patients qui ont malheureusement développé la maladie des années plus tard. Eh bien, l'IA a réussi à repérer des anomalies infimes, des motifs impossibles à voir à l'œil nu bien avant qu'une tumeur physique n'apparaisse. Pouvoir identifier la maladie aussitôt, ça fait passer la médecine d'un traitement tardif à une vraie possibilité de guérison. C'est un changement de paradigme qui concrètement va sauver des vies. Et ça nous amène à une réflexion incontournable pour finir. Est-ce que l'héritage de l'IA sera d'avoir automatisé la création de nos feuilles de calcul? Ou est-ce que l'histoire retiendra que cette technologie a permis de guérir des maladies incurables et de changer la trajectoire de la santé humaine? C'est la vraie question des années à venir. C'est tellement passionnant de décortiquer tout ça ensemble. Notre tour d'horizon s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour continuer à suivre cette évolution de dingue.